Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter une histoire que vous connaissez certainement déjà, celle de la fondation de Rome. Mais vous verrez, il y a quelques anecdotes oubliées qui valent le détour. Alors je vais vous raconter cette histoire très simplement et je vais m'arrêter une fois de temps en temps pour vous traduire deux, trois lignes de titres livres qui sont quand même très célèbres. C'est parti. Donc l'histoire de Rome commence lors de la guerre de Troie avec Énée. Énée, c'est le fils de Vénus et d'un mortel dénommé Anchise. Énée quitte Troie avec son fils Ascagne pour fonder une nouvelle ville. Cette ville ne sera pas encore Rome, mais Lavinium, une ville un peu plus au sud. 30 ans plus tard, son fils Ascagne voit que Lavinium est déjà très peuplé. Il décide donc d'aller fonder une nouvelle ville, qui ne sera toujours pas Rome, mais Albe-la-Longue. À sa mort, c'est son fils Silvius qui prend le pouvoir à Albe-la-Longue, et ainsi de suite de génération en génération. Jusqu'au jour où un frère cadet, un peu frustré de ne pas pouvoir prendre le trône, décide de chasser son grand frère et de tuer les héritiers mâles de celui-ci. Amulius chasse donc Numitor et tue ses fils. Or, Numitor avait également une fille dénommée Rhea Silvia. Amulius décide donc d'en faire une prêtresse, c'est-à-dire qu'elle fait vœu de chasteté et ne peut donc pas avoir d'enfant. Amulius est ainsi sûr qu'aucune descendance ne pourra contester son pouvoir. Or, malheureusement pour Amulius, Rhea Silvia tombe enceinte. Tite-Live nous donne ici deux versions. Elle aurait ou bien été violée, ou bien séduite par le dieu Mars. Toujours est-il que Rhea Silvia donne vite naissance à des jumeaux, Romulus et Rémus. Pour la punir, Amulius décide de jeter Rhea Silvia en prison, et il fait noyer Romulus et Rémus dans le fleuve. Vous connaissez la suite, Romulus et Rémus échappent à la noyade car ils sont sauvés par une louve. Je vous propose qu'on traduise tout de suite les deux lignes très célèbres qui nous racontent cela. Alors, tenet fama, le bruit court, et là on attend une proposition infinitive, lupam sitientem, qu'une louve ayant soif, ex montibus, venue des montagnes, qui circasunt, qui sont aux alentours, cursum flexisse, avait fléchi sa course, ad puerilem vagitum, vers le cri infantile, vers le cri des nourrissons. Eam sumissas infantibus adeomitem praebuisse mamas. Donc on continue cette proposition infinitive, c'est toujours rattaché à tenet fama. Le vrai court que celle-ci, que la louve, Eam, praebuisse avait fourni, sumissas mamas, ses mamelles abaissées, qu'elle baisse infantibus aux enfants, pour les enfants. Donc avait fourni aux enfants ses mamelles abaissées. Et mitem, l'adjectif mitem qualifie Eam, qualifie la louve, et donc on rajoute qu'elle était adoucie. En effet, cette louve n'était pas du tout sauvage, bizarrement, elle était adoucie, adeo ut, au point que magister regii pecoris, le maître du troupeau royal, invenerit, l'avait trouvé, lambantem pueros, caressant de sa langue les enfants. Alors, cette histoire se termine lorsque du coup ce berger recueille Romulus et Rémus et les amène à son épouse Larentia qui s'en occupe ensuite. Toutefois, il y a deux versions possibles puisque Tite-Live nous raconte également qu'il est fort possible que cette Larentia n'ait pas été l'épouse du berger, mais tout simplement qu'elle ait été une prostituée dénommée Larentia et dont le surnom aurait été la louve. C'est une version un peu moins pittoresque, mais plus crédible, qui voudrait que Romulus et Rémus aient donc été recueillis par une femme dénommée Larentia. Continuons, Romulus et Rémus grandissent, et il se trouve que ce sont deux adolescents très intrépides qui n'hésitent pas à aller piller les butins des brigands qui passent dans la région. Et cela leur vaut quelques ennuis puisque Rémus est enlevé en représailles par certains brigands qui l'amènent à la cour d'Amulius. Et l'ironie de l'histoire veut qu'Amulius les ait renvoyés sur les terres de Numitor. En effet, Rémus et Romulus s'en prenaient à des brigands sur les terres de Numitor. Et Amulius n'avait pas tué son frère, il l'avait tout simplement chassé. Et du coup, Numitor avait pris ses terres un peu plus loin. Amulius renvoie donc Rémus sur les terres de Numitor, et Numitor reconnaît son petit-fils. En effet, ce frère jumeau qui a pile l'âge qu'aurait eu le fils de sa fille
il y a de fortes chances que ce soit exactement son petit-fils, il le reconnaît, il a un instinct, et il raconte donc à Rémus son origine. Dans le même temps, le berger qui a recueilli Rémus et Romulus raconte à Romulus ses origines. Il lui dit qu'il avait toujours suspecté son origine royale. Dans le même temps, Rémus et Romulus décident donc de marcher sur Albe pour pouvoir détrôner Amulus et remettre au pouvoir le véritable roi Numitor. C'est ce qu'ils font. Ensuite, ils décident de fonder à leur tour une ville pour remercier les dieux et se montrer dignes de leur famille royale. Vous connaissez la suite, Romulus se place sur le mont Palatin et Rémus sur l'Aventin. Ils attendent un signe divin. Tout de suite, Rémus voit 6 aigles, mais quelque temps après, Romulus en voit le double, si bien que la question n'est pas tranchée. Romulus et Rémus en viennent donc aux mains. Romulus tue Rémus et devient donc le seul roi possible pour cette nouvelle ville, qui prendra donc son nom, ce sera Rome. Cette ville est tout d'abord habitée par les bergers qui étaient déjà dans ces contrées, mais très vite, Romulus en fait un asile, si bien que plusieurs brigands cherchent refuge à Rome. Par contre, il n'y a pas de femmes, si bien que cette ville est condamnée à disparaître après une génération, elle ne peut pas prospérer. Romulus cherche donc à tout prix à faire des alliances avec les peuples voisins par des mariages. Il envoie donc des délégations qui sont très mal reçues. En effet, les peuples voisins n'ont aucune envie de marier leurs filles à cette bande de brigands. Romulus décide donc de fomenter un stratagème. Il prépare des fêtes religieuses en l'honneur de Neptune, auxquelles sont conviés les peuples voisins. Les Sabins viennent donc à ces fêtes, accompagnés de leurs épouses, et laissent à la maison leurs filles. Les Romains en profitent pour aller enlever les Sabines, et ils les violent. Je vous propose que l'on traduise ensemble les quelques lignes qui expliquent la réaction de Romulus, qui passe de temps en temps à aller voir ses victimes des enlèvements afin d'essayer de les calmer. Ce sont des phrases un peu choquantes, mais qui valent le détour. C'est parti. Alors, on est dans un discours indirect, ce qui va expliquer la concordance des temps et le subjonctif imparfait du début, molirent. Donc c'est Romulus qui parle et qui raconte molirent modo iras, qui dit qu'elles adoucissent donc un peu leur colère, et darent animos, et qu'elles donnent leur cœur, quibus à ceux à qui force le sort, le hasard, des 17 corpora avaient donné leur corps. Saepe ex injuria post modum gratiam hortam, souvent un peu après l'injure, est née la reconnaissance. Eoque, de là, par là, usuras melioribus veris, elle bénéficierait de meilleurs époux, quod ad nisurus prosequisque sit, car chacun s'efforcerait pour lui-même, out, et là on va chercher expleat directement, de combler desiderium parentium etiam patriaeque, de combler le manque de père et de patrie, cum suam vicem functus officio sit, en même temps qu'il accomplirait son devoir à son tour, donc, c'est-à-dire alors qu'à son tour il accomplirait son devoir de mari, tout en accomplissant également son devoir de mari. Continuons. Acedebant blanditiae virorum, s'ajoutaient les caresses des hommes, purgantium, partie présent, donc des hommes justifiants, qui justifiaient factum le fait, c'est-à-dire le viol, cupiditae, par leur désir, atque amore, et par leur amour, quae maxime efficaces preces sunt, ceux qui sont des prières grandement efficaces, ad muliebre ingenium, sur l'esprit d'une femme. Alors ce sont des phrases assez choquantes et quand on lit ça on est très content de ne pas être né femme dans l'Antiquité. Mais bizarrement ça a dû avoir son effet puisque ce qui va se passer ensuite c'est que les Sabins vont prendre les armes contre les Romains et ce sont les Sabines qui vont s'interposer, vous connaissez sans doute l'histoire, et elles vont notamment s'interposer parce qu'elles ne veulent pas que leur père tue leurs époux ou inversement. Je vous propose qu'on traduise la citation des Sabines. Si ad finitatis inter vos si connubii piget, donc si
Cette alliance entre vous vous chagrine, si le mariage vous chagrine, hein, piguet c'est une forme impersonnelle qui se construit avec le génitif. In nos vertite iras, tournez contre nous vos colères. Nos causa belli, nous sommes les causes de la guerre. Nos vulnerum ac caedium viris ac parentibus sumus. Nous sommes, sous-entendu, les causes des blessures et des meurtres et des massacres. Viris ac parentibus, pour nos époux et pour nos parents, pour nos pères. Melius peribimus, quam sine alteris vestrum viduae aut orbae vivemus, plutôt mourir que de vivre sans l'un d'entre vous, veuve ou orpheline. Après cela, les Sabins et les Romains ne vont plus former qu'un seul peuple, et Rome ne va alors que croître et prospérer. Quant à Romulus, il va connaître une mort assez surprenante. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de mort, puisque c'est un événement surnaturel qui va l'emporter dans les airs, et il va ainsi rejoindre les dieux de l'Olympe. Je vous propose qu'on découvre aussi les quelques lignes qui nous parlent de cette mort. Alors, is immortalibus editis operibus, ablatif absolu, ces œuvres immortelles ayant été accomplies, cum haberet, alors qu'il tenait contionem l'assemblée in campo dans le champ ad caprae paludem près du marais de la Chèvre, ad exercitum recensendum afin de recenser l'armée, subito soudainement, cohorta tempestas, une tempête apparue cum magno fragore avec un grand bruit tonitribusque et des coups de tonnerre, operuit, recouvrit regem le roi, tam denso nimbo dans un nuage si dense, ut abstulerit qu'il cacha conspectum eius, son image, hein, l'image du roi, le roi, consioni de l'assemblée. Nec deinde interis Romulus fuit, et ensuite Romulus ne fut plus sur la terre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelques petites anecdotes. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à en regarder d'autres, j'en fais apparaître à l'écran juste maintenant. À bientôt!